Bonsoir mesdames et messieurs et mesdemoiselles, j'espère que vous allez bien. Oh là là, c'est une très belle nouvelle pour le Tchad. Oui, encore une très belle nouvelle pour l'Ukraine. Oui, vous allez me poser la question, mais monsieur Kanté J Visionnaire, qu'est-ce qui lie le Tchad à l'Ukraine? En fait, ce qui lie le Tchad à l'Ukraine, c'est ce que vous voyez là. On appelle ça les avions Mirage D français. Alors, vous savez, le président tchadien, Mahamat Itno Déby, ne veut plus badiner avec Emmanuel Macron, parce qu'il a compris que Macron ne faisait plus l'affaire du Tchad. D'accord? Mahamat Idriss Déby, le fils d'Idriss Déby, a compris certainement que Assimi Goïta s'est débarrassé de la France, ça ne fait rien au Mali. Le capitaine Ibrahima Traoré s'est aussi débarrassé, hein, le général Abdourahmane Tiani, tous ces gens se sont débarrassés et les peuples continuent de vivre comme si de rien n'était. Et d'ailleurs, ces peuples sont devenus beaucoup plus soudés aujourd'hui, comme plus que jamais. Et donc, monsieur Déby, il dit, bon écoutez, on va essayer de mettre fin à cette situation parce que ces gens ne représentent absolument plus rien ici. Ils sont là pour une question d'influence, de géostratégie, de géopolitique. Et le ministre des Affaires étrangères tchadienne, hein, d'accord, après la visite de son homologue français, monsieur Noël, bon, Barrot, il a annoncé la fin de l'accord et a demandé le départ de l'armée française. Bon, ça c'était le mois passé. Et depuis cette date, on se posait la question, mais qu'est-ce qui se passe au Tchad? Est-ce que l'armée française quitte ou bien est-ce que c'était simplement une annonce? Ben écoutez, le Tchad était à la création d'une commission qui va se charger du départ définitif et de l'organisation légale de cette situation pour que ça se passe dans les conditions les meilleures. Et donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, moi je suis très heureux parce que j'ai jeté coup d'œil sur cette situation-là et j'apprends cette nouvelle. Oui, retraite de l'armée française, les avions de chasse quittent le Tchad. Incroyable! Tous ceux qui étaient sceptiques et tous ceux qui disaient « Oh non, ce n'est qu'une annonce », ils vont arranger à ce que les militaires français restent au Tchad. Maintenant, aujourd'hui, le Tchad vous ferme la bouche. Oui, les avions de chasse français quittent le Tchad. Pourquoi je dis que c'est une très belle nouvelle? En fait, M. Zelensky a besoin des avions, n'est-ce pas? Bon, continuons d'abord de voir ceci. Mesdames et messieurs, mais partagez d'abord la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est très très important ce que je dis là. C'est substantiel, c'est nourrissant au fait. C'est délicieux comme information. Voilà. Les avions de chasse français qui par le passé sont souvent intervenus en appui au pouvoir tchadien ont quitté N'Djamena mardi 10 décembre. Il s'agit de la première étape du retrait historique de l'armée française du Tchad après plus de 60 ans de coopération militaire. Dites plutôt plus de 60 ans de domination. Parce que la coopération militaire, en fait, ça n'a jamais existé. C'était une question d'influence. Effrayer les chefs d'État du Tchad. Donc, mesdames et messieurs, ça me réjouit à plus d'un titre. Les États veulent assumer leur souveraineté, leur indépendance. Ils ne veulent plus qu'on viole leur intégrité territoriale. Mais on a pris l'indépendance. Pourquoi vous voulez forcément nous aider? Laissez-nous. Laissez-nous nous débrouiller. On a trop appris de vous. Mais c'est quel genre de professeur qui ne veut pas laisser son élève qui est devenu professeur agrégé? Il dit toujours non, il faut que je t'assiste parce que ici, là, tu n'as pas très bien compris. Mais c'est quoi? Arrêtez quand même. Vous avez enseigné. Les élèves ont enseigné des élèves qui ont enseigné des élèves qui ont enseigné des élèves pendant 60 et quelques années. Et vous, vous êtes quel genre de professeur vous ne voulez pas quitter? Arrêtez ça, c'est de la marmaille. Bon. Je pense que nos amis français, en fait, on n'a absolument rien contre le peuple français et l'État français, mais la politique étrangère de la France en Afrique, ça, on combat avec la dernière énergie, parce que ça ne nous arrange pas, au fait. Le départ des Mirages fait suite à l'annonce par le Tchad, fin novembre, au moment de l'anniversaire de son indépendance. Vous voyez,
de mettre fin aux accords de sécurité et de défense qui le liaient à la France depuis la fin de la colonisation. En fait, la colonisation n'a jamais pris fin au Tchad. Hein? La véritable fin de la colonisation, c'est quand il n'y aura plus un seul soldat français sur le sol tchadien dans le cadre d'une coopération ou d'une quelconque influence militaire au Tchad. Je dis bien, ça sera la fin de la véritable colonisation. Le Tchad revient aux Tchadiens. La défense de la Tchad incombera définitivement de façon exclusive à l'armée républicaine, l'armée souveraine, l'armée indépendantiste tchadienne, qui va alors se débarrasser des terreaux. Et on verra bien si le Tchad pourra ou pas. Mais je sais, le Tchad est un peuple, le peuple tchadien est un peuple très brave. Très brave. Oui, à l'image du peuple malien, du peuple burkinabé, du peuple nigérien, ce sont des peuples très braves. Et vous allez voir tout à l'heure, le Tchad va commencer à s'armer de façon très indépendante, à acheter maintenant des équipements militaires de dernière génération à la Russie, à la Turquie, à la Chine et tous ceux qui voudront coopérer avec le Tchad dans le 50-50. Voilà. Prenant acte de cette décision, les armées françaises retirent à ce jour la capacité chasse présente à N'Djamena, a déclaré mardi 10 décembre l'état-major des armées françaises dans un communiqué. Et le ministre tchadien des Affaires étrangères, oui, pour sa part, a salué dans un communiqué le départ définitif des avions de chasse Mirage, première étape du désengagement des forces militaires françaises stationnées au Tchad avant le désengagement progressif des forces terrestres dans les semaines à venir. 2 Mirages 2000D accompagnés d'un avion ravitailleurs ont décollé peu avant 12h30 GMT de la base aérienne de Kossé, a affirmé à l'agence Presse France une source française proche du dossier. Mesdames et messieurs, le 3e a décollé plus tard. Alors, les modalités du désengagement des autorités et des autres capacités militaires françaises présentes au Tchad font l'objet de coordination avec les autorités tchadiennes, a indiqué l'état-major française. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, oui, dernier point d'engrenage au Sahel. C'est terminé. On ne veut plus. Pourquoi vous voulez forcer un mariage qu'on ne veut pas? On n'est pas à l'époque de mariage forcé. Est-ce que c'est forcer la diplomatie? Est-ce que c'est forcer la défense? En fait, aujourd'hui, ils ne peuvent pas faire la déclaration comme quoi, oh non, si on quitte ici, c'est fini, le Tchad va disparaître. Parce qu'ils l'ont dit au sujet du Mali, ils l'ont dit au sujet du Burkina, du Niger. Mais à leur très grand étonnement, ces États ne sont devenus prospères et tranquilles aujourd'hui, plus sécurisés que jamais qu'après leur départ. Oh, c'est une très belle nouvelle, mesdames et messieurs. Ils vont lire l'heure. Je vous reviens tout à l'heure et nous sommes avec le peuple tchadien. Nous sommes le peuple tchadien parce que nous sommes africains. C'est ça, c'est l'Afrique avant tout. C'est ça la réalité.